Là. Bonjour. Merci Allô. d'être avec nous. Eh bien, c'est moi qui vous remercie. Je remercie aussi beaucoup Yves, parce que franchement, là, j'ai écouté toute l'émission. Waouh, j'ai des réponses. Hein. J'ai des réponses. C'est impressionnant, vos émissions. Il est je les formidable. écoute, et puis vous aussi, Brigitte, parce que franchement, je suis stupéfaite de l'aide que vous pouvez apporter aux gens, mais c'est incroyable. Sans jugement, sans cataloguer, accepter les gens comme ils sont, et essayer de les aider, donner des réponses comme ça, mais c'est dingue, c'est super, moi je trouve ça génial. Franchement, bravo, parce que c'est la base de la vie, hein, le sexe aussi, hein, on en a besoin de l'amour. Quand je dis sexe, je parle d'amour. C'est pas Yves Psati qui va nous dire le contraire, hein, n'est-ce pas Yves? Le sexe, c'est la base de la vie. Remarquez, c'est grâce à ça qu'on est venu au monde, hein, jusqu'à nouvel ordre. Ça va peut-être changer dans les années qui viennent, mais pour l'instant... Tout à fait, tout à fait. Alors racontez-nous, vous êtes avec un homme plus jeune que vous, je crois. Hein. Oui. Nous avons 15 ans de différence. Moi, j'en ai 60, il en a 45. Et voilà, et notre histoire au niveau sexuel, au départ, bien sûr, au début, énormément de quantité, hein, mais pas, comment je dirais, par jeu, en fait. Par jeu, parce que c'était pour nous rigolo et on était partants là-dedans et c'était super. Toujours à travers des jeux, bien sûr. Et puis donc une sexualité très ludique. Oui, toujours, hein, même à l'heure d'aujourd'hui, on en est encore là, et c'est très bien comme ça. Et je pense au monsieur que vous avez eu tout à l'heure, au militaire, j'ai beaucoup écouté son histoire, et moi j'ai une fibromyalgie également. Et alors, c'est vrai que dans notre sexualité, ça nous a beaucoup perturbés, en fait, parce que la fibromyalgie, quand on vous serre un peu trop fort, vous avez mal, la position vous fait mal, au bout de 2 minutes, vous pouvez pas rester dans cette position, il faut changer de position. C'est un passage très difficile pour être en accord et ne pas blesser l'autre, parce qu'on a mal et on veut pas le dire forcément, alors on supporte et donc on vit mal la sexualité. On la vit très mal. Mais c'est vrai lors du rapport, mais en même temps la sexualité en général apaise un peu la fibromyalgie, Alors, elle l'apaise, mais il faut changer de sexualité. C'est-à-dire que si vous avez une sexualité un petit peu hard, un petit peu relevée, je te retourne, je te reprends, debout sur un mur, sur la table, enfin bon, comme on en a envie, et puis un peu dans la fougue, un peu animale. Alors là, avec une fibro, c'est même pas la peine d'y penser. Hein. C'est quelque chose. Donc du coup, on a décidé ensemble. Je voulais qu'il vienne avec moi voir mon médecin pour qu'il y ait une explication claire et nette de la situation et qu'il y ait une compréhension qui se mette en place. Et c'est ce qui s'est passé. Ça n'a pas été évident pour lui parce que c'est quelqu'un qui est vraiment dans le désir et dans le besoin aussi. Et puis finalement, on a trouvé un rythme, mais ça voulait dire qu'on allait mettre en avant la qualité et moins la quantité. Et ça, c'est pas mal en fait. C'est pas mal parce qu'on parle d'abstinence. Non, moi j'appelle pas ça de l'abstinence parce que quand on en a vraiment besoin et que moi je suis pas disponible pour X raisons, peut-être aussi parce que j'ai 60 ans et que j'ai pas les mêmes envies que quand j'en avais 40, il se masturbe ou moi je me masturbe. Mais je remercie Yves parce qu'il m'a donné une réponse. Parce que moi, je me posais la question, je me disais, mais quand même, Lilia, 60 ans, il n'y a pas de raison, t'es pas plus en vie que ça. Là, par exemple, mon compagnon, il est dans une crise d'envie. Là, depuis quelques jours, c'est si on pouvait le faire plusieurs fois par jour, il est là-dedans. Alors, je fais aussi l'effort de le satisfaire. Et finalement, je sais prendre mon pied. Donc, je prends mon pied. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas moi qui vais aller avoir cette envie pendant 2-3 jours de suite. C'est pas forcément moi, c'est lui. Mais je respecte ça. Je respecte ça parce que c'est important aussi pour lui. Donc, surtout que on se connaît. Donc je suis pas quelqu'un qui simule, donc je vais faire en sorte de jouir de toute façon. Ce
que j'ai besoin, moi, de savoir, et en fait, il va donner la réponse, c'est d'avoir aussi plus envie, moi. Pas forcément d'attendre que son envie à lui. Et il en a parlé tout à l'heure, il l'a conseillé à Anaïs, c'est la masturbation. Je pense que je me masturbe pas assez. Voilà. Pour réveiller mes envies, en fait. Pas mes besoins, parce que les besoins, ça va, on se connaît. Moi, j'ai besoin de dormir comme il faut. Comme vous disiez, fibromyalgie, moi, quand je suis en pleine crise, je me masturbe. Et alors, il n'y a pas de souci, après, je vais dormir, mais super bien. Parce que ça a détendu, voilà, ça soulage, ça a détendu mon cerveau, puisqu'en fait, la fibro, le problème, c'est qu'elle déclenche des petits détonateurs de douleur, et finalement, on a un petit peu mal, mais ils sont tellement aigus comme les yeux des escargots, qu'en fait, dès qu'on a un petit peu mal, on a l'impression qu'on va mourir. Donc c'est disproportionné. Là, on n'arrive plus à gérer la dimension de douleur avec la fibro. Et le fait de se masturber, ça lâche prise au niveau du cerveau, et du coup on dort. On dort et on se repose. Mais je pense que, voilà, je ne sais pas trop si ça vaut la peine que je témoigne, parce qu'il m'a donné une réponse, c'est vrai. C'est vrai que je me masturbais beaucoup plus avant moi. Et il faut que je m'y remette, en fait. Eh ben, ça, c'est le premier outil. Et il y en a encore un deuxième que je n'ai pas dit. Eh bien, allez-y, c'est le moment de le dire, Yves Slati. Ça vous intéresse, madame? Bah oui, quand même, oui. Moi, je veux tous les outils, moi. Vous voulez tous les outils? Allez. Oui. Bon, première question. Est-ce que quand vous faites l'amour, vous avez du plaisir et orgasme? Oui. Parce que ça, c'est la condition. Il faut avoir du plaisir et d'orgasme. Oui, j'ai du plaisir, beaucoup de plaisir, et j'ai toujours un orgasme, bien sûr. Oui, il faut orgasme, parce que s'il n'y a pas orgasme, ce que je vais vous expliquer ne fonctionne pas. Donc, je vais vous donner un outil. Cet outil s'appelle des piqûres de rappel sur le système de récompense. Normalement, quand je fais quelque chose que j'aime, j'ai envie de le répéter. Pourquoi est-ce que j'ai envie de le répéter? Dans le cerveau, il y a le système de récompense qui fonctionne. Et comme c'était quelque chose de bon, j'ai envie de répéter cette chose de bon. Malheureusement, chez tout le monde, il ne fonctionne pas de la même façon. C'est-à-dire que j'ai l'impression que chez les hommes, ça fonctionne beaucoup plus facilement. Un homme qui a fait l'amour, qui a bien joui aujourd'hui, il veut recommencer le lendemain. Malheureusement, ce n'est pas le cas de beaucoup de femmes. Alors, il y a des femmes qui me disent « Oui, mais moi, j'ai envie de recommencer le lendemain, mais pourquoi je ne recommence pas ?» C'est parce que, madame, votre système de récompense probablement ne fonctionne pas bien. Qui est sous l'effet, donc c'est des aires différentes dans le cerveau, qui est sous l'effet de la dopamine. Alors, comment faire fonctionner ce système de récompense? 3 petits exercices. Maintenant, vous avez fait l'amour, vous avez joui, ok? Dans le quart d'heure, vous mettez de côté, vous fermez les yeux et vous faites la première piqûre de rappel, c'est-à-dire que vous réfléchissez à votre orgasme. C'est-à-dire vous essayez de vivre cet orgasme-là dans votre tête en pensant, bon, au moment de l'orgasme, mon cœur il battait tellement, mon souffle il était comme ça, j'avais une certaine rougeur, les contractions au niveau du bas-ventre étaient comme ça, mon plancher pelvien était comme ça, pendant 1 minute. Donc pendant 1 minute, vous allez essayer de vivre votre orgasme, non pas dans le corps, mais dans la tête. Première piqûre de rappel. Deuxième piqûre de rappel, le soir juste avant de vous coucher, dans le lit, encore pendant 1 minute, revivre votre orgasme. Troisième piqûre de rappel, le lendemain, avant de mettre un pied en dehors du lit, vous prenez le temps, 1 minute, revivre cet orgasme-là dans la tête, qu'est-ce que c'était bon, les sensations que vous avez eues, allez rechercher les sensations que vous avez eues. Donc cette dopamine que vous allez essayer de la mettre en branle, va faire qu'il y a de fortes chances que pour le soir, vous voulez recommencer. Est-ce que vous avez compris? Oui, ça me paraît en effet évident. La deuxième piqûre, je n'ai pas bien entendu la deuxième piqûre parce que j'ai eu une coupure. La deuxième piqûre de rappel, c'est le soir quand vous êtes dans le lit, avant de vous endormir. Et la troisième, le lendemain matin, avant de mettre un pied en dehors du lit. Ça dure 1 minute. Hein. D'accord. Donc vous allez faire 3 fois 1 minute. Ça paraît, c'est tout simple hein, finalement, Lila. Ça plus la masturbation et à mon avis, vous allez retrouver votre désir intact. Vous nous raconterez
Vous reviendrez Oui, mais témoigner? oui, sans problème, sans problème. Je vais tester ça, j'y crois à fond. Donc, allez, hop, je commencerai donc ce soir. Après avoir fait l'amour, après votre premier orgasme, 1 minute après, et puis 1 minute le soir avant de vous endormir, 1 minute le matin. Merci beaucoup Lila, merci à vous.